Le Père Martin. Conte de Noël adapté. Par Léon Tolstoï. Il y a longtemps, bien trop longtemps pour s'en souvenir, vivait un vieux cordonnier. Sa maison se situait loin, trop loin pour l'imaginer, dans un petit village au fond d'une vallée perdue. Il s'appelait Martin. Mais personne ne l'appelait Martin ou Monsieur Martin, voire même Cordonnier Martin. Partout dans le village, il était connu sous le nom du Père Martin, tant les gens avaient de l'affection pour lui. Le Père Martin n'était pas très riche. La seule chose au monde qu'il possédait était une petite pièce donnant sur la rue du village. Et c'est dans cette unique pièce qu'il vivait, dormait et fabriquait ses chaussures. Mais il n'était pas pauvre pour autant. Il avait tous ses outils pour confectionner des chaussures, un magnifique fourneau en fonte pour faire cuire ses aliments et se chauffer les mains, un grand fauteuil à bascule où il aimait piquer des roupillons, un bon lit ferme avec un dessus de lit en patchwork et une petite lampe à huile pour voir clair quand le soir approchait. Il y avait tant de nouvelles chaussures à fabriquer et tant de vieilles chaussures à ressemeler ou talonner que le Père Martin avait toujours suffisamment d'argent pour acheter du pain du boulanger, du café de l'épicier et du chou pour sa soupe du soir. C'est ainsi que le Père Martin était bien heureux la plupart du temps. Ses yeux pétillaient alors derrière ses petites lunettes rondes et il chantonnait, sifflait et lançait un joyeux salut aux gens qui passaient. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le Père Martin se tenait tristement à la fenêtre de sa petite boutique et pensait à sa femme qui était morte plusieurs années auparavant et à ses fils et ses filles qui avaient grandi et étaient partis. C'était la veille de Noël et chacun était chez soi en famille. Le Père Martin parcourait la rue du regard et voyait les fenêtres briller avec les bougies, les lampes et les arbres de Noël tout illuminés. Il entendait les rires et les cris des enfants qui s'amusaient. Et un léger parfum de viande rôtie se glissait à travers les fentes de la porte et de la fenêtre de sa petite échoppe. « Dieu du ciel !» soupirait-il en tirant sur sa longue moustache blanche avec un léger hochement de tête. « Dieu du ciel !» Mais hélas, il n'y avait personne pour rallumer l'étincelle derrière les petites lunettes rondes. Le Père Martin poussa un profond soupir, puis il alluma la lampe à huile et se dirigea vers une étagère en hauteur pour y chercher un gros livre marron. Il épousseta quelques débris de cuir sur le banc, mit une cafetière sur le fourneau et s'installa pour lire dans le grand fauteuil à bascule. Le Père Martin n'était jamais allé à l'école. Aussi ne savait-il pas bien lire. C'est pourquoi il laissait courir son doigt noueux le long des lignes, disant les mots à haute voix. C'était l'histoire de Noël. Il lut comment un petit garçon, nommé Jésus, était né, non pas dans une maison bien chaude comme la sienne, mais dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge où sa maman et son papa avaient demandé asile pour la nuit. « Dieu du ciel !» s'exclama le Père Martin, tirant sur sa longue moustache. « S'ils étaient venus ici, ils auraient pu dormir dans mon bon lit douillet. Et j'aurais pu couvrir le petit garçon avec mon joli dessus de lit en patchwork. J'aurais tant aimé de la compagnie et un petit enfant avec qui jouer. » Le Père Martin se leva et tisonna le feu. Il commençait à y avoir du brouillard. Aussi alluma-t-il la lampe. Il se versa une tasse de café et revint à son livre. Il lut comment les mages avaient traversé le désert pour apporter au petit enfant Jésus des cadeaux merveilleux, comme de l'or, de la myrrhe et de l'encens. « Dieu du ciel, si Jésus était venu ici, je n'aurais rien eu à lui offrir. » soupira le Père Martin. C'est alors qu'il se mit à sourire et ses yeux pétillèrent derrière ses petites lunettes rondes. Il se leva de table et alla à l'étagère du haut. Il y avait là une boîte poussiéreuse attachée avec de la ficelle. Il l'ouvrit et en sortit une paire de chaussures minuscules. Il en prit une dans chaque main et se tint en silence devant elle.
C'étaient les plus belles chaussures qu'il avait jamais fabriquées. Il les remit tendrement dans leur boîte et se laissa tomber lourdement dans son fauteuil. « C'est ça que j'aurais pu lui offrir » murmura-t-il. À cause de la chaleur de la pièce, ou parce qu'il se faisait tard, qui peut le dire? Il fallut peu de temps avant que le doigt maigre ne glisse de la page, que les petites lunettes rondes ne tombent de son nez et qu'il ne s'assoupisse profondément. Dehors, le brouillard se faisait plus épais. De vagues silhouettes glissaient devant la fenêtre. Mais le vieux cordonnier dormait paisiblement avec un doux ronflement. Soudain, une voix s'éleva dans la pièce. « Père Martin !» Le vieil homme se leva d'un bond, sa moustache blanche frémissante. « Qui est-ce » s'écria-t-il, essayant de distinguer vaguement. Il y voyait si peu sans ses lunettes qu'il lui parut n'y avoir personne. « Père Martin !» dit la voix à nouveau. « Toi qui aurais été si content de me voir, de me recevoir dans ton échoppe et de m'offrir un cadeau. Demain, guette-moi dès le matin, et je viendrai. Sois bien attentif, car je ne dirai pas qui je suis. » Puis tout redevint paisible. Le père Martin cligna des yeux et se redressa en sursaut. Le charbon dans le fourneau s'était consumé lentement, et la lampe s'était éteinte également. Mais dehors, les cloches s'étaient mises à sonner à l'église du village. C'était Noël. « C'était lui !» se dit le vieil homme. « C'était Jésus !» Il tira sur sa moustache pensivement. Ou peut-être était-ce un rêve ? Peu importe, je veillerai et j'espère bien qu'il viendra me rendre visite le jour de Noël. Mais comment le reconnaîtrai-je ? Il n'est pas resté petit garçon. Il a grandi et il est devenu un homme, un roi. Ils vont jusqu'à dire qu'il était Dieu lui-même. Le vieil homme hocha la tête. « Dieu du ciel !» dit-il lentement. « Il va falloir que je fasse bien attention. » Le père Martin n'alla pas se coucher cette nuit-là. Il s'assit dans son fauteuil à bascule, face à la fenêtre, et resta à guetter la prochaine personne qui passerait par là. Enfin, les rayons du soleil se mirent à percer au-dessus de la colline et à éclairer la longue rue pavée. Il n'y avait encore personne. « Je vais me préparer un bon café fumant pour le petit déjeuner de Noël, » se dit le père Martin joyeusement. « Je vais charger le fourneau de charbon et tenir au feu une pleine cafetière de café, tout en gardant un œil sur la fenêtre. J'espère qu'il viendra aujourd'hui. » C'est ainsi que le père Martin s'installa en attendant. Enfin quelqu'un! Une silhouette se dessinait au bout de la rue vantée. Le père Martin pressa son visage contre le carreau glacé. Il était très excité. C'était peut-être Jésus qui venait lui rendre visite. Puis il recula, déçu. La silhouette se rapprochait. Elle remontait lentement la rue d'un pas lourd et s'arrêtait de temps à autre. Le père Martin l'avait reconnu. C'était le balayeur qui passait chaque semaine avec sa brouette et son balai en genêt. Le cordonnier se sentit contrarié. Il avait mieux à faire que de guetter un balayeur de rue. C'est Dieu qui l'attendait, le roi, Jésus. Il s'éloigna de la fenêtre et attendit que le brave homme fût passé. Mais quand il revint, le balayeur était là de l'autre côté de la rue, juste en face de son échoppe. Il avait déposé sa brouette et se frottait les mains tout en tapant des pieds pour se réchauffer. Le père Martin eut le cœur gros pour lui. Ce pauvre homme avait vraiment l'air d'avoir froid et imaginait devoir travailler le jour de Noël. Le père Martin tapota sur le carreau, mais le brave homme ne l'entendit pas. Il s'en fut alors ouvrir la porte de sa petite boutique. « Hé !» l'appela-t-il par l'embrasure de la porte. « Hé, mon vieux !»
Le balayeur jeta un regard anxieux autour de lui. Les gens étaient souvent rudes à son égard à cause de son travail. Mais le père Martin lui souriait. « Que diriez-vous d'une tasse de café ?» lui cria-t-il. « Vous semblez frigorifié. » Le balayeur quitta sa brouette. « Ce n'est pas de refus !» dit-il en traînant les pieds dans la minuscule boutique. « C'est très gentil à vous, très gentil !» Le père Martin lui servit un grand café fumant. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-il par-dessus son épaule. « Après tout, c'est Noël !» Le vieil homme renifla. « C'est tout le Noël que j'aurai !» Comme il se réchauffait près du poêle, de fines volutes de vapeur s'élevaient de ses vêtements humides, répandant une odeur aigrelette dans la pièce. Le père Martin retourna à sa place devant la fenêtre et se mit à fixer la rue d'un côté et de l'autre. « Vous attendez de la visite ?» demanda le balayeur d'un ton bourru. « Je ne vous dérange pas, j'espère. » Le père Martin secoua la tête. Eh bien, avez-vous entendu parler de Jésus ?» questionna-t-il. « Le Fils de Dieu ?» demanda l'homme. « Il vient aujourd'hui » répondit le père Martin. L'homme le regarda d'un air ahuri. Alors le père Martin lui raconta toute l'histoire. « Voilà pourquoi je le guette » dit-il en conclusion. Le balayeur reposa sa tasse, secoua la tête d'un air sombre et se dirigea vers la porte. « Eh bien, bonne chance et merci pour le café !» Pour la première fois, le balayeur sourit. Puis il reprit vite son chemin, sans oublier sa brouette au passage. Debout dans l'embrasure de la porte, le père Martin observa l'homme disparaître. Il balaya la rue du regard. Le soleil d'hiver brillait de mille feux, et ses rayons dégageaient une petite chaleur qui faisait fondre le givre sur la fenêtre et le verglas sur les pavés. Les gens commençaient à bouger. Plusieurs titubaient en rentrant chez eux après la fête bien arrosée de la veille. Les familles, dans leurs beaux habits du dimanche, se hâtaient pour rendre visite à des parents. Elles faisaient un signe de la tête et souriaient au père Martin quand elles passaient. « Joyeux Noël, père Martin !» « Joyeux Noël, père Martin !» lui lançait-elle. Et le vieux cordonnier les saluait et leur souriait à son tour, mais il ne les arrêtait pas. Il les connaissait toutes. Il savait même leur nom. Non, c'était quelqu'un d'autre qui l'attendait. Il était juste sur le point de fermer la porte et de rentrer dans sa boutique quand quelque chose frappa son regard. Dans l'ombre du mur, une jeune femme avançait d'un pas vacillant sous le poids du bébé qu'elle portait. Elle était très mince et avait le visage fatigué et des vêtements miteux. Le père Martin l'observait. Soudain, il l'interpella. « Bonjour. Pourquoi ne pas rentrer ici, vous chauffer un peu ?» Elle le regarda tout effarouchée, prête à se sauver. Puis elle vit les yeux pétiller derrière les lunettes du vieux cordonnier. « C'est très gentil, » dit-elle, tandis qu'il lui tenait la porte. Le père Martin haussa les épaules. « Non, pas vraiment, » rétorqua-t-il. « Vous aviez l'air si frigorifié. Vous allez loin ?»« Jusqu'au prochain village, » répondit-elle d'une voix monocorde. « À 6 kilomètres environ. J'habitais autrefois au moulin, mais je n'ai plus d'argent pour payer le loyer. Je vais de ce pas demander à mon cousin de me loger. Je n'ai pas de mari, vous comprenez ?» La jeune femme rentra et se tint près du fourneau. Le père Martin prit l'enfant dans ses bras. « Vous prendrez bien un peu de pain et de soupe ?» lui demanda-t-il. Mais la jeune femme fit non de la tête avec fierté. « Eh bien, du lait pour le bébé ?» proposa-t-il. « Je vais en faire chauffer, ne vous inquiétez pas. » ajouta-t-il les yeux pétillants. « Moi aussi, j'ai eu des enfants. » L'enfant gloussa de plaisir en remuant les pieds. « Dieu du ciel !» dit le père Martin en secouant la tête. « Le pauvre petit ne porte pas de chaussures. » « Je n'en ai pas, » gémit la jeune femme avec amertume. Tandis que le père Martin donnait à manger au petit garçon, une pensée lui traversa l'esprit. Il la repoussa, mais elle revint avec insistance.
La boîte sur l'étagère du haut, la paire de chaussures minuscules qu'il avait fabriquée il y a si longtemps. Elle pourrait bien lui aller, ce petit. C'est ainsi que le père Martin descendit la boîte de l'étagère et essaya les petits souliers aux pieds de l'enfant. Ils lui allaient à la perfection. « Vous pouvez les garder, » dit-il doucement. La jeune femme était enchantée. « Comment pourrais-je assez vous remercier ?» s'écria-t-elle. Mais le père Martin ne l'entendait plus. Il regardait à la fenêtre avec anxiété. Est-ce que Jésus était venu pendant qu'il donnait à manger à l'enfant ? « Qu'y a-t-il » demanda la jeune femme gentiment. « Avez-vous entendu parler de Jésus qui est né à Noël ?» répondit le vieux cordonnier. La dame acquiesça de la tête. « Il vient aujourd'hui. Il me l'a promis. » expliqua le père Martin. Et il lui raconta son rêve, si c'était un rêve. La jeune femme l'écouta jusqu'à la fin. Elle n'avait pas l'air de le croire, mais elle lui serra gentiment la main. « Eh bien, j'espère que votre rêve se réalisera, dit-elle. Vous le méritez pour avoir été si bon avec moi et le bébé. » Et sur ce, elle reprit son chemin. Le père Martin ferma la porte derrière elle et, après avoir fait chauffer un grand bol de soupe aux choux pour le dîner, reprit sa place à la fenêtre. Les heures s'écoulaient et les gens allaient et venaient. Le père Martin les examinait avec attention. Mais Jésus ne venait toujours pas. Alors, il commença à avoir peur. Peut-être que Jésus était venu et qu'il ne l'avait pas reconnu. Peut-être était-il passé rapidement quand le père Martin s'était retourné une seconde pour attiser le feu ou faire chauffer la soupe. Le vieux cordonnier ne put rester assis tranquille plus longtemps. Il vint à la porte de la petite échoppe pour jeter un dernier regard. Toutes sortes de gens passaient. Des enfants et des personnes âgées, des mendiants et des grands-mères, des personnes joyeuses et des personnes bougonnes. Il adressait un sourire à l'un, un salut à l'autre, et aux mendiants il donnait une pièce ou un morceau de pain. Mais Jésus ne vint pas. Quand le crépuscule tomba et que le brouillard gris de décembre commença à se répandre, le vieux cordonnier alluma tristement sa lampe à huile et s'assit d'un air las dans son fauteuil. Il reprit son livre, mais son cœur était trop lourd et ses yeux trop fatigués pour déchiffrer les mots sur la page. « C'était peut-être un rêve après tout, » se dit-il tristement. « Je voulais tant y croire. Je voulais tant qu'il vienne. » Et 2 grosses larmes remplirent ses yeux et coulèrent derrière ses lunettes, au point qu'il pouvait à peine y voir. À l'instant même, il sembla que quelqu'un était dans la pièce. À travers ses larmes, le père Martin sembla distinguer une longue file de personnes passer devant sa petite échoppe. Le balayeur était là, avec la jeune femme et son bébé, et tous les gens qu'il avait vus et avec lesquels il avait parlé ce jour-là. Et quand il passait, ils chuchotaient l'un après l'autre. « Ne m'as-tu pas vu ? Ne m'as-tu pas vu, père Martin ? Qui êtes-vous ? » s'écria le vieux cordonnier, se hissant péniblement hors de son fauteuil. « Qui êtes-vous donc ? Dites-le-moi !» Et c'est alors que se fit entendre la même voix que la veille. Venait-elle du dehors ou de lui-même ? Le père Martin n'aurait su le dire. « J'ai eu faim, et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, et tu m'as donné de l'eau. J'avais froid, et tu m'as fait entrer. Ces personnes que tu as aidées aujourd'hui, eh bien, pendant tout ce temps, c'était à moi que tu venais en aide. » Puis tout redevint calme. Les larmes séchèrent dans les yeux du vieil homme, et il ne vit plus personne. « Dieu du ciel !» s'exclama le père Martin lentement, tirant sur sa longue moustache blanche. « Il est bienvenu après tout. Je m'en souviendrai chaque fois que je lirai l'histoire de Noël. »
Le vieux cordonnier secoua la tête, tout pensif. Puis il sourit, et son regard s'éclaira de nouveau derrière ses petites lunettes rondes. Très joyeux Noël!